Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope de janvier 2021. J'espère que vous avez la forme surtout, que vous allez passer ou que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Alors c'est un mois de janvier qui se passera bien parce que malgré les incertitudes, on verra que dans votre tirage, vous avez la clé, la réussite, le succès. Ça va également être répercuté ici avec le tarot. Donc on y verra tous les domaines de vie. Le tarot pour une lecture un petit peu plus psychologique et psychique. On y verra également le domaine sentimental pour vous les Capricornes en couple et célibataires avec le Line of Love et le tarot doré. Alors, votre tendance, elle est belle. Votre tendance, elle nous parle de 10 de coupe et elle viendra également nous parler d'une sécurité émotionnelle. Voilà, de quelque chose qui est profond, qui vous rassure, malgré les incertitudes avec la lune du petit nœud normand. Elle vient nous parler de famille, de bonheur, de partage, également de bonnes nouvelles par rapport à une maison et par rapport à un foyer ici. Je pense que votre objectif, c'est de briller. Je vais laisser passer le train. Alors, c'est de briller. C'est d'aller chercher ce qui vous est dû. Oui, parce que vous méritez quelque chose et vous faites tout pour que quelque chose s'arrange. Donc ça peut concerner votre réussite à vous, personnelle. Ça peut concerner la famille, le sentimental ici. Je pense que vous allez avoir envie de récolter le fruit de vos efforts. Même si le prix émotionnel par rapport à cette situation, parce que on y verra également quelque chose, une transformation par rapport aux professionnels pour certains Capricornes, mais c'est un mal pour un bien, c'est un changement, c'est une transition, c'est quelque chose qui bouge, peut-être une recherche intérieure de ce qu'il vous faut, de ce qui est bien. Et oui, parfois il faut passer par des cycles un petit peu désagréables, mais c'est dans ce genre de cycle-là que vous pouvez avoir des réponses ici, des solutions. Donc il y a une certaine bataille intérieure avec le 5 d'épée du tarot. Pour moi, vous vous posez des questions, vous essayez de temporiser ce qui peut être bien, ce qui peut être moins bien pour vous. Vous essayez de moduler ici un petit peu la perspective de l'avenir. Et on voit que ce qui vous touche au niveau de l'inconscient, ce qui vous touche vraiment de façon profonde, c'est la recherche de ce qui vous fait vibrer. Et là, je le mets sur un plan des activités professionnelles, mais également pour d'autres sentimentales. Vous êtes à la recherche de quelque chose ou d'une personne, ou même dans votre couple, à la recherche de la passion, à la recherche d'une amélioration, à la recherche vraiment d'une connexion avec l'autre qui vraiment va vous permettre à nouveau de vous sentir vivante et vivant. Alors pour ça, il faudra amorcer, je pense, certaines transitions dans un relationnel, dans un sentimental, accéder ici à une nouvelle porte, à un nouveau schéma, à un nouveau cycle de la vie par rapport à cette personne-là. Et on peut parler également du professionnel avec une porte qui va se fermer pour en ouvrir une autre. Pour d'autres Capricornes, il sera question ici d'aller regarder ce qui vous passionne, peut-être sur un point de vue professionnel, pour pouvoir actionner un levier ici de la réussite future. Je pense que ce qu'il faudra travailler avec le chariot du tarot, c'est l'idée de vous investir, de prendre une décision, de cheminer. Et puisque cette carte-là est à travailler, elle nous dit qu'à un moment donné, vous pourriez avoir un petit peu de mal à prendre un chemin. Mais ce qui va vous aider à cheminer, c'est votre expérience, c'est votre confiance, c'est votre organisation avec la reine de denier, c'est votre stabilité, parce que même s'il peut y avoir des incertitudes, simplement des changements d'humeur, ou simplement l'idée d'émotions qui sont différentes qu'auparavant, vous pourriez vous appuyer sur votre expérience et ce que vous avez bâti jusqu'ici pour vous permettre ensemble, à vous, vos peurs, vos incertitudes, vos ambitions et votre envie d'aller de l'avant, que ce soit par rapport à un projet ou avec une personne, de regarder vers un avenir meilleur. Ce qui va générer ici un état d'esprit à la fin de ce mois de janvier.
avec beaucoup de discernement, beaucoup de mental avec cette reine d'épée. Ça va me parler également de cette notion d'avoir une certaine lucidité, de ne pas vouloir perdre son temps, parce que je vous sens prêt, Capricorne, je vous sens prête également pour les femmes, à aller vraiment en direction de ce qui vous tient à cœur. Voilà. Dans le petit Lenormand ici, le Dizzy Oracle, on va avoir des surprises, notamment sur un point de vue sentimental et relationnel, même s'il peut y avoir des ambiguïtés, 3 petits points pour certaines personnes, parce que la clé, elle est accompagnée ici du trèfle. Elle nous parle d'un nouveau regard par rapport à une relation, mais le travail nous parle également, le renard nous parle également de travail. Donc il y a un nouveau regard par rapport à une relation. Je commence par les surprises. J'espère que vous m'en voudrez pas. Je suis pas très scolaire ce mois-ci, mais c'est pas grave. D'ailleurs, on va retrouver cette notion de 14, le renard. Et en contrepartie, il y a des opportunités, un possible changement, une nouvelle vision sur un point de vue professionnel. On peut parler de belles surprises parce que vous passez un cap, vous faites preuve d'intelligence, pour certains de ruse, pour aller en direction de l'avenir. Par contre, ce qui est un petit peu moins drôle, c'est peut-être une tension intérieure qui va se répercuter sur le niveau émotionnel. Voilà, on l'a vu ici avec le 5 d'épée, dualité intérieure, et on le voit ici avec des émotions qui ne sont pas toujours agréables, dues à des changements d'humeur. Si à certains moments vous y croyez et que le lendemain vous revenez en arrière, posez-vous la question si vous sentez prêt ou prête à changer quelque chose dans votre vie, parce que c'est comme si ça bouillonnait en vous en fait, ça me parle de ça. C'est quelque chose qui demande à être... j'allais dire, qui émerge et qui demande juste à être à vivre au moment présent, à être vécu, pardon, je cherchais mon mot. L'expérience va vraiment vous aider à aller de l'avant ici. On prend le domaine professionnel. On va commencer ici par ces 3 cartes-là. La maison, c'est 4 murs, c'est votre structure, c'est ce dont vous avez bâti jusqu'à présent. Et on voit qu'il y a un chamboulement émotionnel. Je pense qu'ici, vous pourriez prendre de la hauteur, savoir ce qui est bien pour vous, dans quelle direction où vous souhaitez aller justement. Et pour d'autres, il sera question de changement d'humeur avec cette notion d'argent dont il est remis en question. Donc il y a l'envie de bouger. C'est peut-être cela que l'on retrouve dans la coupe, où vous ne pourriez pas forcément vous sentir soutenu, en tout cas à un moment donné. Parce que si une personne ne vous soutient pas, on voit qu'elle va vous soutenir après, par rapport à un projet, par rapport à un travail. Ça, c'est tout à fait possible. Ce cœur et ce cercueil et ce cœur va également nous parler peut-être d'un ex, d'un blocage dans le sentimental, d'un blocage également au niveau des émotions par rapport à la famille, à l'entourage. Mais pour moi ici, ça va signifier un manque de confiance parce qu'il est question de changer quelque chose. Il est question ici de vouloir transiter. Donc ça va se répercuter ici sur est-ce que je signe, est-ce que je change ? Et pour certains, est-ce que je m'engage à m'orienter d'une autre manière? Et le chariot qui est ici, il est justement en position de travail, à travailler, où on vous dit il va falloir vous faire des efforts, vous investir pour mettre au clair ce que vous souhaitez, parce que vous êtes prêt, vous êtes prête, et enclencher à nouveau ce levier qui vous permettra de transiter vers un souhait, un vœu réalisé. Au niveau financier, les amis, on va retrouver un changement par rapport à une maison, par rapport à un foyer, par rapport à une famille. Ça peut être un déménagement, ça peut être des travaux. On va retrouver l'idée également que c'est quelque chose, peut-être un projet qui vous tient à cœur, peut-être l'envie d'acheter, c'est tout à fait possible. Et il peut y avoir un petit peu des doutes et des incertitudes si oui ou non cet engagement financier, cette transaction, cet achat pourrait se faire ou s'engager sur le mois de janvier. J'ai l'impression qu'il y a des peurs, mais on vous dit de ne pas vous en faire, parce que par rapport à une maison ou par rapport à la sécurité du patrimoine, on verra bien l'idée de bonnes nouvelles financières avec l'idée de transformation et de réponse par rapport à un spécialiste, à quelqu'un qui gère votre dossier ici. Donc il y a plus de peur que de mal. Les peurs, il faut les accepter, il faut les laisser passer et surtout laisser le temps au temps de faire les choses, simplement.
Le trèfle, c'est une nouvelle vision dans votre vie. Je pense que, ami Capricorne, vous allez ressentir une nouvelle vision par rapport à quelque chose qui vous touche profondément pour pouvoir changer. Peut-être vous, des comportements ou changer certaines choses dans votre vie qui doivent bouger justement. Le renard, c'est faire preuve d'intelligence parce que vous voulez garder une certaine stabilité et ce qui va primer au milieu de ce tirage, c'est la femme. Donc patience, introspection, intuition. On vous demande ici de prendre le temps d'observer vos émotions pour savoir ce qui est bon, ce qui est bien et comment parvenir à vos fins sur un projet de vie ici. La femme, c'est également la douceur. Donc faites preuve ici de tolérance avec vous-même, acceptez les changements d'humeur s'ils sont présents, mais on vous demande de prendre de la hauteur. En fait, ça me parle de ça. Ici, c'est la ligne de l'environnement, la famille, les situations extérieures. Certains verront une note sentimentale et d'autres une note amicale, même si je vais la retrouver ici dans cette ligne-là. Ouh, j'arrive plus à parler. J'arrive plus à parler. Pourtant, je suis à fond parce que je ressens plein de choses pour vous, les Capricornes. Donc, vous voyez, pour vous, on a le trèfle ici avec les valeurs. Ce qui m'exprime ici un coup de chance, justement, par rapport à une chère personne, renouveau sentimental, accroche à nouveau, on raccroche les wagons. Sur un point de vue relationnel, s'il y a des frictions, on va également vers une réconciliation, même si on peut se méfier de l'autre personne. Alors là, je mets une petite parenthèse, parce qu'il peut y avoir peut-être une forme de jalousie ou d'enviosité peut-être dans la famille, puisque quelqu'un n'est pas forcément clair. Voilà, c'est possible. En plus, on a le chien à côté, donc est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être des doutes sur le mari ou sur la femme? C'est tout à fait possible. Voilà, par rapport à certaines de leurs amitiés, I ou IE. En tout cas, avec le serpent, vous êtes en transition. C'est un mois où vous travaillez sur vos émotions, mais vous avez une réelle force pour avoir du discernement et avoir la vérité de ce que vous souhaitez. On va retrouver ici les surprises, elles sont positives, on vous l'a dit, mais il y aura quand même du petit stress. Et ce petit stress, je vous l'ai dit, c'est au niveau émotionnel et peut-être sur des doutes par rapport à soit au sentimental ou à l'amitié. Donc ici, nous avons l'amitié, on va quand même en parler. Il y a des engagements. Alors certaines personnes vont s'engager peut-être à lier d'amitié. On va parler de l'anneau également comme le relationnel ici. Nous avons, malgré le monde qui nous parle d'efforts à faire, de blocage, etc., l'idée d'une surprise avec le bouquet, ça revient ici, bonheur, joie, amélioration dans les échanges par rapport à monsieur ou à madame ici, qu'elle soit amie ou amour. On va retrouver tout de même l'idée de prendre de la hauteur, mais j'y verrai dans cette tour l'idée de s'élever. Pourquoi? Parce que Capricorne, vous travaillez avec une puissante introspection pour ce mois de janvier et vous avez l'atout ici d'aller chercher votre victoire. Donc tout le monde n'est pas parfait, on le sait, nous ne sommes pas parfaits non plus. Et au lieu de vous braquer et de fermer les portes totalement à une personne, que ce soit sentimentale, amicale, même familiale, vous choisissez plutôt de voir le verre plein que vide. C'est ça qui fait plaisir. Une réelle intelligence vous mène à la vérité et au discernement. Voilà ce que je pouvais vous dire ici. Alors, la clé, vous voyez, elle touche votre structure, votre fort intérieur et les émotions ici. Et on voit que pour certains Capricornes, et on a des opportunités par rapport à un travail, c'est pour ça que je parlais de changement. En tout cas, il y a des choses qui bougent. Alors, est-ce qu'on va accepter parce que, je ne sais pas, peut-être que le travail est trop loin, peut-être que ça nous fait peur. Il y a l'idée de revoir un petit peu ce qui est bien et pas bien. Mais à un moment donné, il faudra ici se décider. Alors, on va regarder pour vous le sentimental pour l'amour, célibataire et ceux qui sont en couple. Nous avons l'équilibre qui a sauté. Alors là, j'en ai deux, donc je ne vais pas les prendre. Alors, la coupe va nous parler pas de vous, de la structure de la relation, du foyer, de la famille. Il y a des grandes conscientisations. J'aurais pu parler de disputes, mais au vu de ce que je vois ici, le chariot, la reine d'épée, on vous invite à décider, à cheminer, à vous orienter, à prendre une décision ici.
dans le but de mettre les choses au clair ici. Votre état d'esprit, ben voilà, c'est le roi d'épée. On parle de décision. Je ne pouvais pas faire mieux parce que ça reprend la même chose. Alors, l'équilibre est accompagné ici de la joie. Donc, il y a vraiment de meilleurs moments qui vont revenir pour vous et qui vont vous toucher profondément, qui viendront rehausser les racines, la structure du couple ici. Je n'ai pas vraiment d'ouverture pour les célibataires. Alors, j'ai eu beaucoup pour les signes astrologiques, des rencontres, tout ça. Mais moi, je ne vois pas de rencontre pour vous, les Capricornes. J'en suis désolée, mais c'est vraiment mon ressenti. Je ne veux pas juste lancer des paillettes et vendre du rêve. Non, c'est voilà, c'est un travail avec vous-même, que vous soyez en couple ou que vous soyez seul, en fait. On voit qu'il y a l'idée d'une réjouissance, il y a un mieux-être. Voilà, et que ce mieux-être, il peut également être partagé. Alors oui, pour les célibataires, partage avec les amis, etc. L'état d'esprit de la personne en face de vous, elle peut conscientiser quelque chose, elle peut avoir voilà, une montée d'énergie, comprendre quelque chose, se mettre en action. Hein, le bâton nous parle d'action, il y a un commencement. Ici, ça peut me parler de réconciliation, de remise en couple également, pour ceux qui sont en couple. Mais là, pour les célibataires, je retiens ce que je dis, hein, je maintiens ce que je dis, je ne vois pas de rencontre parce que vous êtes bien avec vous-même. Alors peut-être que vous allez avoir envie de faire des démarches, voilà, de vous ouvrir au monde extérieur, entre guillemets, peut-être aller sur des sites, ce genre de choses-là, mais je ne vais pas m'étaler. Du coup, ça sera uniquement pour les couples. Donc c'est une personne qui peut comprendre, hein, on a quand même cette énergie masculine ici, qui peut commencer à mettre en route quelque chose ici. Maintenant, si vous êtes une femme et que vous me regardez, vous faites preuve de vérité, de discernement. Et la personne en face de vous, elle peut comprendre également les choses, puisqu'avec cet as de bâton, elle va se mettre en route. L'objectif de la relation, c'est de dépasser tout ce qui vous tracasse pour avoir un futur meilleur, un avenir plus agréable, de faire table rase des peurs, d'aller vers la sagesse justement, d'enlever toutes ces épées qui viennent vous piquer de l'intérieur, les peurs, les angoisses, les doutes, les incertitudes, et on l'a vu également avec la lune et le serpent et le chien dans votre petit tableau d'Easy Oracle. En tout cas, vous avez envie de vous... oui, soulager, c'est peut-être le mot, de vous dépatouiller de tout ce qui est gênant, de tout ce qui vous encombre. Ouais, ça peut me parler de ça, de toute énergie négative extérieure dont vous n'avez plus besoin. Ce qu'il faudra ici travailler dans la relation, la force de caractère, vous imposer, l'idée... Pour moi, le mot que je retiens, c'est rester vous-même en étant la meilleure version de vous-même. C'est beau, mais c'est ça. Parce que cette reine de bâton, elle en jette, elle est charismatique, elle attire à elle les choses. Restez fidèle à vous-même. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a un côté charmant, charmante et charmeur dans votre inconscient qui fait que si vous avez envie d'attirer une énergie dans le couple, eh bien vous allez l'attirer en fait. Le chevalier de coupe, il est charmant, il est séducteur. Donc on peut retrouver cette notion de charme, de séduction qui s'impacte positivement dans la relation et qui va permettre ici d'amorcer un renouveau. Voilà. Donc je dis toujours qu'avec cette reine de bâton, je ne sais pas pourquoi je vois l'image d'une reine qui se protège au niveau de la sexualité. Peut-être il y aurait ce genre de choses à reconnecter, entre guillemets, pour ceux qui se sentent concernés. Peut-être de s'ouvrir à la sexualité, voilà, s'il y a des choses à régler. 3 petits points, on ne va pas rentrer dans les détails, mais une ouverture énergétique, une ouverture de quelque chose qui est vital par rapport au couple. Ce qui va vous aider dans tout cela à cheminer, c'est ayez confiance. Comme le magicien vous le dit, ayez confiance en vos capacités, vos ressources intérieures pour créer une nouvelle étape dans la relation. Si vous êtes en couple et que vous me dites moi tout va bien, qu'est-ce qu'elle raconte, alors peut-être que c'était pas pour vous. S'il y a des soucis dans la relation, c'est un mois très favorable. On va toucher les choses profondes qui dérangent et on va regarder ensemble vers un avenir. Ce magicien, il est positif parce qu'il vous dit que vous allez amorcer un nouveau cycle ici. Il y a quelque chose de très très fort. L'état d'esprit à la fin de ce mois de janvier, c'est l'idée d'économiser. Mais je pense que c'est plutôt positif parce que c'est
il se passe quelque chose de bien, on a un côté un petit peu égoïste, on veut garder ce qui est beau pour nous, dans le couple, j'entends bien. Donc ça, pour moi, ça me fait plaisir, ça va me parler de sécurité, malgré tout. Voilà pour vous les Capricornes, j'espère vous avoir éclairé, je vous souhaite de passer un agréable mois de janvier et je vous dis à bientôt.